Sophie Davant a été mariée pendant 21 ans à Pierre Sled, journaliste et producteur de télévision français. Ils se marient en 1991, alors que Sophie n'a que 28 ans et débute sa carrière à France Télévisions. Ce mariage lui donne deux enfants, Nicolas, né en 1993, et Valentine, née en 1995. Pendant de nombreuses années, Sophie et Pierre ont été considérés comme un couple idéal dans le monde des médias français. Tous deux prospères, intelligents et partageant une passion pour le journalisme. Cependant, en 2012, après plus de 2 décennies de mariage, ils ont officiellement divorcé. Un événement que Sophie a rarement mentionné publiquement pendant longtemps. La douloureuse vérité sur son mariage a été révélée en février 2025, lorsque Sophie est apparue dans Danse avec les Stars France et a accordé une interview franche à Téléstar. Lors de cette conversation, elle a admis « Mon mariage avec Pierre est terminé depuis longtemps, mais j'ai toujours essayé de garder une apparence solide pour me protéger, mes enfants et moi-même. En fait, il s'était effondré bien des années avant notre divorce officiel. » Les aveux ont non seulement confirmé la rupture de longue date, mais ont également révélé que Sophie vivait une relation malheureuse depuis longtemps, ce qu'elle a appelé « une profonde tristesse que je ne voulais pas que quiconque voie ». Le mariage avec Pierre Sled n'était pas l'histoire d'amour parfaite que le public pensait autrefois. Sophie a partagé dans son livre « Tout ce qui nous lie » 2018 qu'elle et Pierre se sont progressivement éloignés en raison de la pression du travail et des attentes différentes de la vie de famille. Pierre, producteur et directeur des programmes chez France Télévisions, est constamment occupé par de grands projets, tandis que Sophie doit concilier l'animation d'émissions populaires comme Télématin et C'est au programme avec ses responsabilités de mère. Les différences de priorité et le temps passé ensemble ont mis à rude épreuve leur relation, conduisant Sophie à ce que les dernières années de leur mariage décrivent comme « vivre dans une coquille vide ». Après son divorce, Sophie a entamé une relation avec William Lémergie, un autre journaliste et présentateur célèbre, vers 2018. Bien que la relation lui ait apporté une joie retrouvée et ait été rendue publique en 2022, elle a admis que la douleur de son mariage raté avec Pierre n'a jamais complètement disparu. « J'ai appris à vivre avec cette tristesse, mais elle fait toujours partie de moi », a-t-elle déclaré lors d'une interview accordée à Gala en mars 2025. « Je pensais pouvoir tout garder intact, mais j'avais tort. » La triste vérité sur le mariage n'est pas seulement la rupture, mais aussi le sentiment d'échec que ressentait Sophie, une femme qui essayait toujours d'être un modèle parfait aux yeux du public et de sa famille. La plus grande tristesse dans la vie de Sophie Davant fut non seulement l'échec de son mariage avec Pierre Sled, mais aussi la mort de sa mère, Nicole, en 1986, alors que Sophie n'avait que 23 ans. Nicole est décédée d'un cancer du sein, une perte que Sophie a un jour décrite comme « le premier et le plus grand choc de ma vie. Quand ma mère est morte, j'ai eu l'impression de perdre une partie de moi-même », a-t-elle déclaré dans une interview accordée à Paris Match en 2019. « C'était la femme la plus forte que j'ai jamais connue, et j'ai dû apprendre à vivre sans son aide. » Cette douleur n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi une source de motivation pour Sophie pour devenir plus forte. Mais elle a également laissé une profonde cicatrice dans son âme. La mort de sa mère a eu un effet profond sur la façon dont Sophie percevait la vie et la famille. Elle a un jour partagé que lorsqu'elle était jeune, elle rêvait de fonder une famille heureuse, comme celle que sa mère avait créée pour elle et son frère. Cependant, lorsque son mariage avec Pierre s'effondre, Sophie a le sentiment d'avoir échoué à perpétuer cet héritage. « Je voudrais que mes enfants aient un foyer complet, comme j'en avais un avec ma mère. Mais je ne peux pas faire ça », a-t-elle déclaré dans All the Words. Cette tristesse s'accentue lorsqu'elle réalise qu'elle ne peut pas protéger Nicolas et Valentine du traumatisme d'une famille brisée, ce qu'elle a toujours considéré comme sa plus grande responsabilité. De plus, la plus grande tristesse de Sophie vient de la pression de la célébrité et du sentiment d'être incomprise par le public.
En tant que présentatrice populaire avec une image lumineuse, elle doit souvent cacher ses vrais sentiments pour maintenir son professionnalisme. Dans une interview accordée à France Dimanche en 2020, elle avouait : « Il y a des jours où j'ai juste envie de crier que je ne vais pas bien, mais je ne peux pas. Je dois continuer à sourire, même si j'ai le cœur brisé. » Cette tristesse n'était pas seulement un événement, mais une partie de sa vie quotidienne, un fardeau qu'elle a, un fardeau